Ça y est, elle est enfin là. Aujourd'hui, on déballe la moto électrique qui fait le plus parler d'elle, la Starvark EX. Allez, on découvre ça ensemble. Pourquoi personne change les guidons sur sa Star? Parce qu'il faut faire passer tous les câbles dedans. Eh ben ça fait plaisir, petit assortiment d'outils. Première impression, tu sens qu'il y a de la qualité. Branchement de toutes les connexions du guidon, c'est bien fait là, un petit cache dessous à enlever et il n'y a plus qu'à plugger. Installation des protège-mains. Alors ben là moi j'avais prévu de mettre des barbusters, d'habitude je roule avec ça là. Je vais quand même les essayer parce qu'ils ont l'air quand même pas mal, le plastique a l'air souple, mais je vous en ferai mes retours. De toute façon, si vous voyez sur la prochaine vidéo qu'ils y sont plus, bah, c'est que je pourrais faire les autres. À tester. Alors, a priori, ils n'ont pas changé, hein, c'est toujours la même chose. Donc, comment on ouvre là? Et voilà, le chargeur est dedans. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dans ce carton. Il y a... Bon, les rétros, ouais, bon. Ça, ils vont pas y aller dessus. Ça c'est pour les plaques. Les repose-pieds, un petit connecteur, le guide chaîne. Ça c'est les entretoises. Oh, le klaxon, les catadiopes. En fait, en gros, c'est toute petite homologation. Les signaux, le fameux téléphone. Il est là. Allez, on y est, fini de monter, vraiment en pure qualité, on sent de la finition de partout, les pièces sont belles, c'est bien en fait, tu sens qu'il y a du travail, des pièces de partout. Et l'étape la plus cruciale, mettre le téléphone, il y a deux encoches là, donc ça doit être là comme ça, et on appuie. Maintenant, il va falloir démarrer la moto. Allez, premier démarrage, là on entend la pompe à eau, qui est là-bas derrière, la circuler, l'application démarre. Ouh, bonjour Star. Alors, première charge, qui a été livrée, elle avait 20%. Donc là, ça charge à 3,3 kW. Je suis au taquet. Moi, j'ai pris le modèle 60 chevaux. Parce que pour de l'enduro, déjà, je suis pas sûr d'en avoir besoin. J'avais essayé déjà le modèle cross et aucune utilité pour moi. Mais voilà, donc là, on peut monter jusqu'à 60. Et on voit que le mode 80 est bloqué. Alors, petite présentation de l'appli. Donc, stats. Donc ça, c'est tout ce qu'on roule. Ouais, bah là, pour l'instant, j'ai pas roulé. Distance. Oh, le temps en l'air, c'est rigolo. Max speed, ok, ride, ça doit être tous les jours que tu as ridé, tu dois avoir un petit récap à voir, ok, les modes standard, ok, alors ça c'est le truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'en gros, si tu veux avoir tous les modes de la moto, il faut payer pour avoir accès au menu avancé, 12 € par mois. Mode trail, ben voilà, là, il faut aussi s'abonner, les maps aussi, en fait il faut s'abonner partout quoi. Mise en avant des portails à bas, là on a une WP de 85 avec des cartouches Owens sur une Ultra V, et là une taille à bas, c'est autre chose. Là c'est la fin de l'après-midi, donc l'écran est quand même bien lisible. Faudrait voir après avec du soleil si on voit bien ou pas. Mais là en tout cas c'est pas mal. Les commandes tombent bien, la moto là elle est stable à petite vitesse. Là voilà, là je suis juste, j'ai mis 20. Ça suffit déjà pour se faire à la moto. Et demi-tour, voilà, vraiment je pense que je vais me régaler pour ça. Elle est hyper maniable. Les suspensions, je les trouve un poil raides pour moi, donc je vais peut-être un peu les assouplir. Si je veux la lever, c'est pas tout de suite quoi. Là, encore que si, ça se lève. Oh si,
c'est jouable. Elle réagit quand même très bien à l'axel. On va faire un petit test déjà des fonctionnalités. Donc là, si on tient appuyé un petit moment sur le bouton du bas, là hop, donc ça vous met un petit bonhomme qui recule et ça vous enclenche la marche arrière, donc le violet. Donc si j'accélère là tout doucement, voilà, on est en marche arrière. Là c'est voilà, c'est une marche arrière mais sans puissance supplémentaire, ça recule tout doucement. Par contre dès qu'on lâche, elle recule pas. On dirait, elle tient la marche arrière, donc ça c'est pas mal, je pense, quand tu es en descente, montée ou autre, que tu tentes un truc, après, voilà, là, elle est ni en avant ni en arrière, elle bouge. Donc ça c'est pas mal, je pense, quand on est un peu en perdition sur un chemin, ça risque d'être assez pratique. Après on a aussi le mode marche, donc si on reste longtemps appuyé sur le bouton, là on a un petit bonhomme qui se met, et là pareil, donc en avant, en arrière, elle bouge pas. Et elle peut monter doucement, donc c'est mode marche, mais je pense que ça peut aider aussi pour peut-être pour démonter. Faudrait qu'on essaye un endroit haute. Et là pareil, là la moto elle avance pas et elle recule pas, elle est figée, donc c'est bien pratique pour les déplacements. On est obligé d'accélérer, même si j'accélère à fond, vous voyez là, hop, elle ira pas plus vite, mais voilà, elle s'arrête dès qu'on lâche l'axel, elle freine. Donc ça peut être peut-être sympa à voir sur des petites montées, on n'arrive pas à repartir, de mettre ce mode et après de passer directement en mode conduite. Je trouve que le moteur il est un peu bruyant en bas là, je sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais il a un bruit un peu aigu là. Mais par contre voilà, elle est quand même hyper maniable, on sent que son centre de gravité là, elle est tout de suite, elle est en main, elle est assez coupleuse en bas, donc même avec les 20 chevaux je suis sûr que je dois monter quand même à pas mal d'endroits, donc ça c'est vraiment pas mal. Vous voyez, je fais des demi-tours, elle est hyper maniable. Vous voyez, là, hop, demi-tour, quand même hyper pratique. Donc pour ça, déjà en prise en main, pour le début, je me sens pas perdu, même je suis plus à l'aise que sur une Ultra, où j'ai toujours un peu de mal avec l'Ultra B à trouver mon poste de pilotage correct. Là, ben voilà, là c'est un gabarit moto, donc ben, tout de suite je suis à l'aise. Faire des petites montées, je reste toujours en map 1, voir si ça passe. Allez, hop, oh, facile, ça grimpe tout seul. Voilà, attention parce que là, là je suis allé un peu loin. Donc là on va essayer justement la marche arrière. Donc je laisse appuyer et j'accélère, parfait. Et hop, marche avant. Oh, c'est parfait ça. Pas besoin de forcer. Hop là, oh là là que c'est facile. Voilà, là je me suis mis en galère et je vais voir. En mettant le mode walk, donc là, ouais, voilà, en mode walk, je suis en pente là, et elle descend pas. Est-ce que j'arrive à monter comme ça? Ah, elle monte toute seule, c'est fou. Ça y est, le test de la Star Vargo X est terminé. Donc déjà, rien que là, à basse vitesse, elle est impressionnante. Maintenant, on va la tester dans des vraies conditions d'enduro, donc avec des marches, du chemin, un peu cassante, pierrier, des descentes techniques. Et là, on va voir un peu si elle encaisse tout ça. Donc si vous voulez vraiment être au courant de ce qui se passe dans l'épisode 2, abonnez-vous à ma chaîne et restez connectés, ça va envoyer du lourd.